Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord nos 4 premières cartes qui nous invitent ici avec le jugement à la transformation. Il est nécessaire ici de changer quelque chose dans la communication parce qu'avec le 4 d'épée, avec le 2 d'épée, 2 de bâton, il y a cette idée qu'un choix ne peut pas être encore totalement matérialisé, c'est-à-dire exprimé. Il y a un choix, une décision qui n'est pas encore accessible. Il y a besoin de cette transformation, il y a besoin de quelque chose qui, justement, pendant que je mélangeais, il y a l'as de denier qui s'est imposé, qui a besoin d'une opportunité, d'une possibilité de l'extérieur. Vous avez besoin d'un coup de pouce, d'un coup de main, là, pour aller au bout d'une situation, pour aller au bout de quelque chose qui, à mon avis, n'est pas si simple que ça, parce qu'avec le 4 d'épée, il y a beaucoup de silence, là. Des choses qui ne sont pas exprimées, et 2 d'épée ne fait que confirmer. Je dois faire un choix, 2 de bâton, je dois décider, et pourtant je n'arrive pas. Ou je n'ai pas des éléments pour le faire dans les règles de l'art, dans une situation qui semble assez embrouillée, assez compliquée à comprendre avec l'as de denier. Donc vous avez besoin de cette situation extérieure qui va venir vous aider à faire le choix, 3 de bâton. 2 de bâton, 3 de bâton. C'est-à-dire à laisser derrière vous ce problème de communication, à laisser derrière vous cette situation qui est assez complexe à mon avis en ce qui concerne notamment la discussion. On a beaucoup de mal à exprimer quelque chose, mais il y a un coup de pouce qui vient en fait de l'extérieur et qui vous aide à clôturer une situation, qui vous aidera à terminer quelque chose en beauté. Le roi de denier, oui, vous voyez, cette fois-ci on peut matérialiser. Malgré le silence, malgré l'absence de la communication, malgré des difficultés de communiquer, il y a quelque chose... Oh, waouh, waouh, waouh. Vous avez le pape, c'est très matériel, c'est très 3D. Hein. Même si on a du mal peut-être là tout de suite à dire quelque chose, à exprimer quelque chose, que je pense que ça va se réaliser sans que vous ayez à forcer. Il n'y a pas besoin de forcing parce que vous allez avoir un coup de pouce de l'extérieur, un coup de pouce de la providence, un coup de pouce de l'univers, me dit-on ici, qui justement va vous aider. On en a 2, on a le 8 de coupe et le 3 d'épée, qui va vous aider en fait justement à dépasser cette souffrance du mental. Le mental a du mal ici à trouver les mots, du mal à exprimer quelque chose qui ne convient pas. C'est pour ça que vous avez besoin de cette transformation, vous avez besoin de ce quelque chose qui va vous aider à dépasser cette insatisfaction afin d'aller dans quelque chose de plus joyeux. Vous avez le 6 de coupe ici qui dit, vous avez besoin de quelque chose de plus joyeux, où vous vous sentez peut-être davantage à l'aise avec la situation et avec les gens autour de vous, parce que je sens beaucoup de malaise là. Malaise entre vous et une personne, au moins minimum une, peut-être 2 ou 3. Exactement, on le sent ce conflit, 5 de bâton. On sent qu'il y a quelque chose qui doit être transformé, sublimé, transcendé, dépassé. En fait, il y a quelque chose là, oui, 3 de denier, et on sent qu'il y a plusieurs personnes, mais il y a surtout une là qui est au cœur de tout ça, et qui vous met mal à l'aise. Ça vous met mal à l'aise et ça vous met aussi mal à l'aise vis-à-vis des autres. Parce qu'on sent qu'il y a un côté un peu... Voilà, je ne me sens pas tout à fait à ma place, mais en même temps, avec le 4 d'épée, là, j'ai l'impression que plus vous allez rester tranquille, plus vous allez laisser les choses à la providence, entre les mains de la providence, plus tôt vous aurez en fait votre solution. Avec le 4 d'épée, parce que c'est la carte qui vibre le plus fortement ici. Avec le 4 d'épée, vous avez l'ermite. Vous voyez, il faut faire confiance à cette lumière intérieure, à cette connaissance intérieure, à cette intuition qui, même s'il y a des choses qui ne sont pas encore exprimables, même s'il y a des choses que vous ne pouvez pas exprimer, 8 de bâton, il y aura des synchronicités à l'extérieur qui vont vous mener à cette confirmation, à une confirmation que vous êtes sur le bon chemin, que vous n'avez pas de soucis à vous faire et que ce n'est que une pause. On me dit c'est une pause parce qu'avec le jugement là, on a l'impression que les choses sont en arrêt, il y a une attente et c'est ce qu'on sent aussi dans le 2 de bâton, mais cette attente va prendre fin. En fait, c'est la providence qui met fin à cette attente. C'est pas vous, vous pouvez rien faire, vous ne pouvez que rester tranquillement ancré dans cette lumière intérieure, dans cette connaissance intérieure, afin de peut-être aussi faire la part des choses
de faire le tri dans votre cœur pour pouvoir avancer et pour pouvoir réaliser quelque chose avec l'ermite 4 de denier. En fait, là, avec le 4 d'épée, 4 de denier, le roi de denier, j'ai cette idée que vous avez besoin de rester ancré. Ancré dans ce qui est aujourd'hui, parce que j'ai cette idée de pause, j'ai cette idée d'arrêt, comme si ici ce que vibre cette carte, elle vibre une musique qui est en attente, une musique qui n'est pas en fait jouée. Et là, justement, vous avez le pape. J'ai l'impression que si vous voulez un engagement, si vous voulez pousser les choses au bout, si vous voulez aller au bout de quelque chose, il faut prendre votre temps. Et surtout, il faut avoir cette confiance en la vie, en votre lumière intérieure. Alors on va changer de jeu parce que c'est comme ça que ça vient. Et donc on va prendre un deuxième jeu pour voir un petit peu, on ne recouvre pas, excepté le 4 d'épée qui voulait être recouvert. On ne va pas recouvrir les autres cartes. Mais par contre, on va commencer tout de suite par le 2 de bâton. Vous avez le roi de bâton. En fait, là, ce roi de bâton, il attend. Il est en attente, mais cette attente ne va pas durer longtemps. On nous dit que ça va se débloquer très très rapidement. Vous êtes presque au bout du processus. Avec la force, vous êtes presque au bout. Parce que là, avec le roi de bâton, j'ai cette idée que vous avez besoin encore d'un peu de calme, d'apaisement, de pause, d'attente. Pourquoi? En fait, pour pouvoir relancer quelque chose, pour pouvoir faire, waouh, pour pouvoir faire quelque chose qui, oui, 9 de coupe, je peux vous dire que ça a volé dans tous les sens, cette carte-là. Et on le sent ici dans ce 8, que vous vous approchez, que vous êtes tout près de ce 9 de coupe. C'est-à-dire que vous êtes près de la possibilité, de la potentialité, parce qu'on voit ici le potentiel qui va venir de l'extérieur, qui va vous donner ce petit coup de pouce et qui va vous aider à réaliser un rêve. Exactement, vous avez vu ça, comment on passe de 9 à 10 en un claquement de doigts. C'est qu'à de le dire. Donc vous allez très très rapidement en fait dépasser ce 3 d'épée, n'oubliez pas là, qui était recouvert par celui de coupe, c'est-à-dire recouvert par cette connaissance, cette acceptation d'une insatisfaction, acceptation de ce côté un peu mal à l'aise qui vous permettra ni plus ni moins, 2 de coupe, de passer de ce 2 d'épée à ce 2 de coupe, c'est-à-dire à passer à quelque chose de beaucoup plus serein pour vous, bien mieux pour vous, et encore le 3 d'épée. C'est le passage qui est douloureux, c'est le passage qui est compliqué. Mais une fois le passage fait, vous allez vous retrouver dans une situation plutôt confortable. On sent ce côté mal à l'aise, on sent ce côté pas tout à fait bien, parce qu'il y a un groupe là, et ce 5 de bâton, il vibre quand même un conflit, et je pense qu'il n'y a pas qu'une personne qui vous ennuie dans cette affaire, mais en même temps, c'est une énergie qui ne vibre pas énormément. Donc oui, il y a un petit caillou dans la chaussure, mais ce caillou dans la chaussure va être vite dégagé, et pour ça, il vous faut un peu de patience, et cette patience vous conduira vers une transformation, et ça va se terminer plutôt positivement. 4 de denier. Restez ancré sur votre intériorité. 4 de denier, il était tout à l'heure avec l'ermite, là il est avec le jugement. Donc il y a cette idée, cette transformation a besoin de se faire dans la lenteur, a besoin de se faire dans une certaine, comment vous dire ça, acceptation du mal à l'aise, du malaise, pour dire autrement les choses. Enfin, le fait de vous sentir mal à l'aise est synonyme que les choses sont en train de se transformer, mais sans que vous preniez conscience réellement. Plus ça va vous mettre mal à l'aise, plus vous allez vous détacher de cette énergie toxique, de ce diable qu'on retrouve dans ce 5 de bâton. Alors justement, on va tout de suite mettre une sur le 5 de bâton. Vous avez le 8 de bâton. Beaucoup de synchronicités qui viennent vers vous, qui en fait vous détachent de cette situation. L'idée c'est que vous allez avoir des informations, des messages, oui. Vous avez encore le pape, je crois que c'est la 3e fois dans le tirage, ce pape qui est en train de nous dire, en fait, vous allez peu à peu vous éloigner et vous allez vous élever vers quelque chose où vous allez retrouver votre puissance d'action, votre puissance de réalisation, où vous allez plus, je pense, faire attention à ces gens-là, ni à cette situation-là. Parce que je pense que pour vous, c'est un moment de libération, d'une certaine libération. Vous avez ici la force qui nous parle de cette nécessité de dépasser cette douleur, cette souffrance qui est dans cette fameuse transition. Et quand vous allez faire le tri entre vos émotions, c'est là que vous allez pouvoir vous sortir de cette confusion émotionnelle, et par conséquent, le choix va être évident.
Le choix va être simple et vous allez être très confortable et très à l'aise émotionnellement parlant dans cette affaire. On le sent avec le roi de denier, le 9 de coupe ici. Et bien vous avez encore le pape. Décidément, il insiste, ce pape, vous voyez, avec ce roi de denier, on sent que dans la matière, il y a beaucoup de stabilité. Ah, waouh! En plus, le roi d'épée, waouh! Quelle assise, quelle force, quelle puissance dans cette affaire. On vous sent ici dans votre domaine, dans votre vie. On vous sent ici pleinement ancré dans quelque chose. Il n'y a pas de tergiversation, il n'y a pas de doute là. Aucun doute, me dit-on, la reine de denier. Et en plus, la reine de denier avec le roi de denier et le pape, je peux vous dire que c'est un engagement de tout être, tout votre être. Et c'est ce qu'on sentait dans le jugement. Tout votre être va être engagé dans cette affaire, mais ça va passer par quelque chose d'assez inconscient, d'où le 4 d'épée, 2 d'épée. On ne va pas toujours pouvoir exprimer les choses, exposer les choses, et puis peut-être qu'on n'aura même pas la volonté de le faire, pour la simple et bonne raison qu'on va se sentir à l'aise avec ses ressentis. Vous avez la reine de coupe avec l'as de denier. Je pense que ce coup de pouce vient d'une femme. Alors c'est vraiment ici, vous êtes ce roi de bâton, que vous soyez un homme ou une femme. Par contre, la reine de coupe vibre le féminin. C'est-à-dire une femme ou un homme qui a plutôt cette douceur, ce côté féminin, mais vraiment à travers le cœur. C'est quelque chose qui va vous détacher, vous en libérer. C'est un geste, c'est une parole, c'est un acte. Plutôt un geste ou un événement, en fait, qui va vous détacher, mais radicalement vous détacher de ce diable, de cette énergie-là, qui est assez complexe, assez difficile, mais ça sent ici, je ne peux pas vous dire autre chose, c'est vraiment une énergie très très féminine, donc plutôt une femme mature, apparemment, qui va vous offrir quelque chose qui, à vos yeux, paraîtra immense. Grand, et on voit que ce sont les émotions qui sont d'abord touchées, mais c'est pour ça que vous aviez aussi ce 8 de coupe, parce qu'il y a quelque chose d'insatisfaisant. Il y a une femme là qui vous guide vers le jugement, qui vous guide vers cette transformation qu'on avait là, et à mon avis, vraiment, il y a une belle discussion avec cette personne. Il y a une magnifique discussion où vous allez vous retrouver, où vous allez être tout à fait à l'aise. En fait, elle va déclencher ce quelque chose qui ne pouvait pas être déclenché là. Parce que souvenez-vous qu'avec le jugement là, on avait le sentiment que tout était en suspens, voilà, tout était en arrêt. Et là, ça se déclenche, ça avance et il y a beaucoup de joie. Je vous sens joyeux. Et il y a ce côté masculin chez vous, c'est-à-dire cette énergie yang qui s'éveille, qui se réveille. Roi de coupe, exactement, mais on le sent ça. On sent ce passage du masculin et du féminin, c'est-à-dire féminin qui passe au masculin. Mais c'est vous là, le roi de coupe, le roi de coupe, le roi de bâton, le roi de denier, c'est vous, 9 de denier, parce que vous êtes à l'aise et vous allez vous sentir à l'aise dans une situation. On va recouvrir la force parce qu'elle nous le demande, donc on va voir ce qu'on a. Ok, merci, 3 de bâton. En fait, il faut juste un peu patienter le temps qu'il y a quelque chose qui doit se décanter en vous, il y a quelque chose qui doit se clarifier en vous, et à partir de cette clarification, boum, la reine de bâton, le roi de bâton, vous avez vu toutes ces dualités, enfin ce masculin, ce féminin, dans presque tout, on n'a pas eu la reine d'épée, mais on a eu tous les autres personnages. Quand je dis tous les autres, les rois et les reines. Et là, la reine de bâton, elle vibre avec le roi. C'est-à-dire que cette petite attente-là et cette femme ici, cette reine de coupe, va déclencher quelque chose en vous, chez vous, qui va vous permettre, ni plus ni moins, de vous retrouver vous-même. Vous avez ici la flamme bleue, éveil spontané, activation, temps d'intégration. Et je pense que là, vous avez besoin, avec surtout cette première carte de jugement, d'un temps d'intégration. Vous allez intégrer un éveil qui était ici symbolisé par l'ermite, et cet éveil va vous conduire à une expansion de vous-même. Et vous avez ensuite, avec notre tarot, vous avez ici le magicien. On sent qu'il y a une expansion de votre être et il y a cette unité qui va se faire en vous entre yin et le yang. C'est-à-dire que vous allez disposer des 4 éléments, c'est-à-dire de la force-puissance en vous pour pouvoir matérialiser, concrétiser quelque chose qui va se clarifier en vous. Et c'est cette clarification qui sera assez importante
pour pouvoir matérialiser, concrétiser. Donc une belle énergie ici, notamment de création, de créativité, d'expansion. Waouh! Il y a quand même quelque chose là qui est compliqué, mais ce qui est compliqué, en fait, cette transition ne se fait pas sans douleur, sans souffrance. D'où l'invitation à bien se retrouver avec soi, oui, à se concentrer, à se focaliser sur l'âme, sur cette intériorité qui va vous aider à traverser la situation. Je pense que là, vous avez vraiment besoin d'un coup de main de la providence, de l'univers pour traverser quelque chose d'assez compliqué. Et vous avez la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. Mais je pense que là, justement, donnez de votre temps pour laisser les choses se décanter, pour ne pas précipiter quelque chose, afin de pouvoir ensuite faire. Alors, je vais vous dire, c'est pas le monde entier, c'est votre monde qui va aller beaucoup mieux. On sent beaucoup de feu, on sent beaucoup de lumière, on sent beaucoup de générosité, c'est qu'à de le dire ici, mais c'est pas encore exprimé. C'est ce que me dit ici la druidesse, c'est pas encore matérialisé. Je pense qu'il y aura beaucoup d'hésitation, d'où le 7 de coupe de tout à l'heure qui nous disait qu'il y a une certaine profusion de solutions et de possibilités, mais à mon avis, vous allez dépasser cela. Ça ne va pas se faire sans heurts, ça ne va pas se faire sans difficulté, mais c'est une difficulté qui ne va pas durer très longtemps. Parce qu'avec le 8 de bâton, je pense que ça va vite se solutionner par l'intervention en fait de cette fameuse reine de coupe. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.